Dis, j'ai entendu parler des armes de destruction massive en Irak. Tu pourrais m'expliquer? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu sais déjà? Bah, ça s'est passé en Irak et les Américains ont trouvé une excuse pour aller faire la guerre et on a appelé ça un complot. Et c'est quoi un complot? Oula. Nous pouvons définir le complot comme un projet secret, élaboré par un groupe de personnes en vue de nuire à une personne ou une institution. Il est important de ne pas confondre le complot avec la théorie du complot. Ah, mais on fait comment la différence? La théorie du complot est caractérisée par le manque de preuves solides et basée sur des interprétations sélectives des faits. C'est un montage fictif et non démontrable d'un soi-disant complot pour convaincre une partie importante de la population qui souvent ignore la réalité. La pensée complotiste a pour but d'accuser mais sans preuve. Ah, du coup, un complot, c'est un projet qui a été tenu secret, mais qu'on a découvert et pour lequel nous avons des preuves. Oui, c'est exact. C'est pourquoi il faut être critique et toujours chercher des preuves concrètes. Mais donc, ce complot des armes de destruction massive en Irak, pourquoi on en est arrivé là? L'invasion de l'Irak, le 20 mars 2003, n'est pas arrivée par hasard. Le contexte géopolitique a son importance. En 1980, l'homme d'État irakien Saddam Hussein entre en guerre avec la nouvelle République islamique d'Iran, alors ennemi numéro 1 des pays occidentaux, encouragé et soutenu par les USA, l'Allemagne et la France. À l'issue de cette guerre, l'Irak a gagné, mais est endetté au-delà de son PIB auprès de l'Arabie Saoudite et du Koweït. Hussein décide d'envahir le Koweït pour annuler sa dette et récupérer ce territoire. Mais cela ne passe pas. Pourquoi tu dis que cela ne passe pas? La première guerre du Golfe débute le 17 janvier 1991. Elle dure 40 jours, menée par une coalition de 28 nations avec les États-Unis à sa tête. Officiellement dans le but de libérer le Koweït et de contenir la menace Saddam Hussein. Officieusement, il y a aussi des enjeux économiques. Cette guerre est décrite par le sociologue Pakawan comme la fin de l'Irak. D'accord, je comprends. Mais c'est pas cette guerre qui a tout déclenché. Non, c'est surtout un ensemble de causes qui amènent à un climat global propice au conflit. Par exemple, il y a aussi le 911. Le 11 septembre? Oui, le 11 septembre 2001, le groupe terroriste islamiste Al-Qaïda lance une attaque contre les États-Unis en détournant 4 avions contre des bâtiments emblématiques du pays, tels que les tours...